Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Léo, un élève de ma formation Amazon FBA. Il s'est lancé il y a un petit peu moins d'un an avec un petit budget sur une niche où il y a pas mal de saisonnalité. Donc on va voir quels sont ses résultats après presque un an de vente sur Amazon, quel a été l'impact de cette saisonnalité, comment il a réussi à surmonter ce problème et puis surtout quels sont ses objectifs pour le futur avec son business. Donc on va voir tout ça en détail dans cette interview. J'espère sincèrement que ça va vous plaire, que ça va vous inspirer et surtout que ça va vous motiver à passer à l'action. Et si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de nous le faire savoir avec des énormes pouces vers le haut, des commentaires et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche. Maintenant que ceci est dit, on démarre l'interview. C'est parti. Salut Léo, bienvenue sur Oseille TV. Merci d'avoir accepté l'interview. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Quel âge tu as, où tu vis et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je me présente, je m'appelle Léo, j'ai 26 ans, je suis originaire de région parisienne et maintenant ça va faire à peu près un an et demi que je suis vendeur sur Amazon et que j'essaye de scaler mon business du mieux possible. Du coup, tu as commencé il y a un an et demi. Est-ce que tu fais autre chose en parallèle? Est-ce que tu as un job, quelque chose, ou tu es 100% dédié à Amazon? J'ai encore une activité à côté, je suis en auto-entrepreneur, c'est-à-dire que je fais pas mal d'activités, que ce soit en freelance ou c'est-à-dire que d'une semaine à l'autre, je peux faire un travail différent. J'ai été amené à travailler chez Nike, ensuite j'ai été amené à travailler en pharmacie, j'ai fait pas mal de petits boulots sur ces 2 dernières années, mais c'est uniquement pour la trésorerie de mon business et voilà, c'est sur ça que je me concentre, vraiment à amener beaucoup de cash flow à mon business Amazon. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a donné envie de créer un business Amazon FBA et aussi pourquoi tu as choisi ce business model en particulier? Pourquoi Amazon? Je savais que depuis quelques années que les business en ligne et le e-commerce c'était vraiment le meilleur moyen de se créer, enfin un des meilleurs moyens du moins de se créer un actif et d'avoir des revenus sans pour autant être présent physiquement ou avoir de contraintes géographiques, etc. Et j'avais entendu parler du dropshipping, c'était à l'époque, il y a 2-3 ans où le dropshipping avait vraiment explosé et je trouvais qu'il y avait un petit côté, comment dire ça, vendeur de rêve. C'est-à-dire que les formateurs de dropshipping avaient tendance à un peu enjoliver le truc et je t'ai trouvé beaucoup plus terre à terre. Donc je suis tombé sur une autre personne qui parlait d'Amazon et j'ai cherché du coup ce qui se faisait de mieux en termes de formation. Je suis tombé sur tes vidéos, j'ai trouvé ton contenu très intéressant. Donc c'est pour ça que tout naturellement je me suis orienté sur une de tes formations et j'ai pas regretté d'ailleurs. D'accord. C'est à travers la formation que tu t'es lancé. Tu n'étais pas déjà lancé avant? Non. Avant, j'avais rien fait. J'y connaissais absolument rien. Je suis tombé sur ta chaîne YouTube. J'ai pris le temps un peu de voir ce qui était, de voir aussi d'autres formateurs, ce qu'ils pouvaient proposer. J'ai pris mon temps. Je me suis pris une semaine. Je me suis dit bon, à la fin de la semaine, je prends ma décision et je me suis lancé, quoi. Du coup, c'est ton premier business à toi? Ouais, purement, ouais. Et quand tu as commencé ce business, combien tu avais de budget de départ? Combien tu as utilisé d'argent pour lancer le business? En fait, j'avais mis de l'argent de côté. Donc, je devais avoir à peu près 5 000 € que je pouvais dédier à un business. Mais au final, sur le premier produit que j'ai lancé, ça devait être 1 700 ou 1 900 €. Et là, à l'heure actuelle, tu es à peu près à combien de chiffre d'affaires, combien de produits et aussi la profit margin, donc combien tu fais de marge sur ce chiffre d'affaires? Ça peut être intéressant de savoir. Moi, c'est un produit saisonnier que je vends. Faut savoir que c'est un produit saisonnier. Donc, je l'ai lancé en Q4 de 2021, donc octobre-novembre. Je pense que Q4, comme tu dois le savoir, tout se vend. C'est la meilleure période pour les e-commerçants de l'année. Donc ça s'est bien vendu. En 2 semaines, j'ai été en rupture de stock. Et je pensais que le produit allait mieux se vendre hors saison. Donc c'est un produit saisonnier estival. Et au final, il s'est pas tellement vendu. J'étais obligé de mettre du PPC. J'étais pas tellement rentable. Mais j'ai été très patient. Et je me suis dit que à partir de mai, juin, tout allait repartir et que j'allais pouvoir vraiment optimiser vraiment ce produit et avoir de très bons résultats. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Et à partir de mai, juin, les ventes ont commencé à exploser. Et je me suis retrouvé en juillet à faire à peu près 8 000 € de chiffre d'affaires sur un mois. Okay. Avec une marge. Ce qui te laisse combien de marge, à peu près un peu plus de 2 000 €. Ok. Donc ce qui est correct, ouais. Et du coup, ce produit saisonnier, c'est un choix à la base. Tu savais qu'il allait être saisonnier, tu le savais déjà un peu, mais tu pensais qu'il y aurait peut-être moins de baisse de vente entre les saisons? Ouais, c'est ça. En fait, je pensais pas que la différence entre l'été et le reste de l'année était aussi importante. Je pensais que j'allais pouvoir gratter mes 5, 6, 7, 8 ventes par jour le reste de l'année. Mais au final, non, fallait que je mette du PPC et il n'y avait pas autant de trafic.
que pendant l'été. Et pendant l'été, j'ai vu la différence directement parce que je mettais même plus de PPC. Il faut savoir que à aucun moment j'ai utilisé le PPC pour ce produit-là. J'avais fait des campagnes, c'est-à-dire que mes campagnes étaient prêtes et c'est les campagnes que j'avais utilisées hors saison. Et durant la saison, je les ai désactivées, j'en avais même plus besoin parce que j'étais ranké, j'étais en première page et tous les jours, il y avait des ventes. Donc c'était au moins une dizaine de ventes par jour, quoi, au minimum. Tu regrettes ce choix de produits saisonniers ou ça va quand même et c'est juste maintenant tu sais qu'il y a des saisons et tu avises dans ton business en fonction? Non, je regrette pas du tout parce que j'ai pris cette décision l'année dernière c'était en août. J'étais rentré de vacances et je me suis dit il faut absolument qu'avant septembre j'ai un produit. Peu importe le produit, peu importe la manière dont je le sors. Je me suis dit il faut que là je passe à l'action, même si je me croûte, il faut que le produit soit lancé et au moins je sais, je me suis fait la main et je sais à quoi m'en tenir pour les prochains mois. Et au final, j'ai eu la chance de le lancer en Q4. Peut-être que si je l'avais lancé hors saison, ça m'aurait un peu refroidi. Ça aurait été plus dur. Ouais. Ça m'aurait refroidi, mais j'ai lancé en Q4. T'aurais peut-être pas eu la patience d'attendre jusqu'à mai. C'est ça, exactement. Et le fait de le lancer en Q4, on se souvient tous de la première vente qu'on a eue. C'est une sensation qu'on veut juste réitérer. Et je pense que c'est important de faire ses premières ventes. Donc non, je regrette pas du tout. Et c'est un produit que je sais que je vais pouvoir garder sur les prochaines années. Et je saurais que de mai à septembre, j'aurai des ventes sur ce produit-là. Et voilà, quoi. Donc aucun regret. Et en soi, la saisonnalité, ça peut aussi être vu comme une barrière à l'entrée, puisqu'il y a pas mal de gens qui vont ignorer ce type de produit, qui vont pas oser se lancer parce qu'il y a de la saisonnalité. Donc toi, ça peut te laisser aussi un peu d'avance sur la concurrence, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont dû s'essayer du fait qu'ils aient pas vraiment optimisé leur listing ou qu'ils aient peut-être soient pas forcément mis dans les meilleures conditions. Ça les a, comme je disais tout à l'heure, ça les a un peu refroidis et au final, il y a des entrées et des sorties chaque année sur ce produit-là. Mais je pense qu'une fois que tu as bien saisi la demande et comment satisfaire ton client, tu sais que t'as aucun doute sur ta capacité à reproduire d'année en année. Par exemple, là, j'ai été en rupture, ça fait à peu près 3 semaines. Je sais que mon produit est arrivé en stock il y a 2 jours. Je suis pas inquiet. Là, ça fait 3-4 jours que les ventes reprennent progressivement et je suis pas inquiet. Je sais que là, jusqu'à septembre, ça va aller. Puis après, le Q4, je vais enchaîner, quoi. Top. De toute façon, les produits saisonniers, c'est pas des produits à bannir du tout. Le tout, c'est de faire les choses en connaissance de cause et de pas essayer de vendre des sapins de Noël en juillet, tout simplement. Mais à partir du moment où tu sais qu'il y a une saisonnalité et que tu t'adaptes, tu commandes en fonction des saisons, tout va bien. Ouais. Ensuite, j'aimerais qu'on parle un petit peu, sans que tu nous dises ton produit ni ta niche, des méthodes que tu as utilisées pour trouver ton idée de produit. Jungle Scout. Tout simplement. Okay. C'est pas du tout un produit dont tu es passionné ou que quelqu'un dans ta famille utilise ou quoi? Pas du tout. Et je pense sincèrement qu'avec la data, ça suffit amplement, quoi. Après, il faut se donner le temps, c'est-à-dire que le but c'est pas de trouver un produit le premier jour sur Jungle Scout et se dire c'est ce produit-là et je vais être millionnaire demain. Tu montes bien dans la formation, les analyses à faire, tout ce qu'il y a à mettre en place au niveau de l'étude de marché. Et moi je me suis pris dès que l'idée m'est venue, dès que j'ai trouvé le produit sur Jungle Scout, je me suis donné 2-3 semaines pour analyser la concurrence, savoir sur quoi je pouvais me différencier, savoir si les ventes étaient vraiment constantes. Et une fois que une fois que une grande partie des feux sont au vert, faut se lancer, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. T'avais beaucoup de produits sur lesquels t'as hésité ou celui-là, c'était clair pour toi que c'était celui qu'il fallait lancer? Honnêtement, il était au... En fait, c'était surtout que je cherchais pas un produit ultra compliqué, quoi. Je pense que pour un premier produit, mieux vaut pas se lancer dans des choses un peu farfelues, des choses qui vont nous dépasser ou quoi. C'est vraiment prendre un produit déjà qui est pas électronique, je pense. Ça, faut que ça vienne par la suite. Et puis ensuite, prendre le produit le plus simple possible. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as élaboré ce premier produit et comment tu t'es démarqué de la concurrence? Comment le dire sans trop en dire? Honnêtement, j'ai pas mis en place un gros branding, pour être très honnête. Après, je pense que ça rejoint le fait que, comme je te dis, moi, je voulais me lancer vite me faire la main. Donc, j'ai pas élaboré de gros branding. Je sais que les photos que j'ai prises ont joué, parce qu'il y avait certains concurrents qui négligeaient un peu les photos, le listing, etc. J'ai pas passé un mois entier à élaborer le listing, à prendre les photos, etc. Mais je savais que lorsque le client allait arriver sur la fiche produit, il allait sentir que c'était un produit sérieux. Et il y a aussi la vidéo. J'ai mis une vidéo en tout dernier. Ça fait la diff. C'est un peu comme une preuve sociale.
c'est une preuve Clairement. d'authenticité. Donc je pense que c'est ça qui a fait la différence. Et puis après, j'ai eu des variantes en termes de couleurs. Comment tu te positionnes dans ta niche? T'es un des leaders, t'es au milieu, t'es comment? En termes de volume? De volume de vente, tu parles? Ouais. Je pense qu'il y a deux, trois concurrents qui sont vraiment au-dessus, du fait du nombre de commentaires et aussi par rapport au prix. Parce que je pense que je suis parti chercher le prix fort sur ce produit-là. Je me suis pas dit qu'il fallait forcément que je m'aligne avec le marché. Je me suis dit, je vais proposer un produit qui semble sérieux, que je puisse vendre un peu plus cher. Et au final, les ventes se sont faites. Donc j'ai été rassuré par rapport à ça. Depuis le début de la saison, je suis en première page. Donc je sais que je fais partie du haut du panier. Mais il y a quand même 2, 3, 4 concurrents que je peux aller chercher sur la saison prochaine. Il y aurait peut-être aussi des améliorations sur le produit, d'autres versions de ce produit que tu pourrais faire ou pas? Je pense que si je crée un packaging, parce que pour être très honnête, je n'ai aucun packaging. Ça, c'est quelque chose que je vais faire pour les prochains produits, parce que je voulais vraiment me faire la main et au fur et à mesure rajouter des skills, c'est-à-dire la maîtrise du packaging, la maîtrise des photos. Enfin, me rajouter. Là, j'ai lancé un produit, je veux pas dire générique, mais presque. Tu vois ce que je veux dire, mais Okay. donc il s'est vendu, mais je pense que ce qui va faire la diff vraiment sur les prochaines saisons, ça va être de mettre un packaging, de montrer que j'ai un packaging intéressant. Les photos aussi, même si j'ai des bonnes photos, on peut toujours faire mieux aujourd'hui avec Fiverr, etc. Trouver quelqu'un qui puisse me faire de vraies photos. Je pense que c'est des choses qui vont faire la différence pour l'année prochaine. Est-ce que tu peux nous parler de combien de temps ça t'a pris entre le moment où tu as trouvé l'idée et le sourcing, le lancement, etc. Donc déjà, tu t'étais mis un petit peu un impératif en août dernier, donc il y a pile poil un an, c'est ça? Ouais. Et ensuite, combien de temps t'as mis à trouver l'idée, sourcer le produit, le faire livrer dans les entrepôts et vraiment le lancer? Alors, dès que l'idée m'est venue, en fait, j'avais l'idée au début de l'été, donc j'avais eu l'idée de produit, mais j'étais pas encore sûr du produit que j'allais prendre. Et dès l'instant où je me suis décidé, donc à partir d'août, honnêtement, ça a dû me prendre 2 semaines, hein, à peine. Wow. J'ai contacté énormément de fournisseurs sur Alibaba et ça s'est fait très rapidement, hein. Après, ce à quoi il faut faire attention aussi sur Alibaba, c'est que ce sont des personnes qui sont en Chine. Donc des fois, on peut se retrouver à envoyer un message l'après-midi et devoir attendre 24 heures et en cumulé, ça peut faire perdre du temps. Ouais. Donc parfois, faut se lever en pleine nuit, se lever le matin, tôt le matin pour pouvoir communiquer et être vraiment productif par rapport à ça. Mais ouais, ça s'est fait en 2 semaines, hein. 2 semaines pour trouver donc ton fournisseur. Ensuite, la livraison, t'as fait venir par bateau ou avion? La livraison, j'ai fait par train. C'était ma première commande, donc j'ai fait le plus économique possible, encore une fois. Et du coup, tu t'es lancé quand, que les gens aient un peu ta première vente, si tu t'en rappelles? Ma première vente, je pense que le stock est arrivé dans les entrepôts en octobre, fin octobre. J'ai dû faire, comme c'est dit dans la formation, hein, j'ai dû créer un peu de trafic sur mon listing, donc avec des amis, etc., des connaissances sur les sites de ma niche pour générer un peu de trafic, des commentaires, etc. Et puis novembre, j'ai eu ma première vente, hein. On allait justement en parler, tu as devancé ma prochaine question, c'est comment tu as ranké ton produit. Donc tu as utilisé tes amis pour générer de l'attraction, générer des premières ventes, c'est ça? Tu dis que tu as utilisé les sites de ta niche, donc tu as fait faire des articles sur des blogs de niche, des choses comme ça, non? Non, je suis parti directement chercher les consommateurs sur Okay. les forums, etc. Je les ai très bonne démarchés. technique. Je les ai démarchés. Enfin, je pense que c'est toujours intéressant pour eux d'avoir un Donc produit. tu leur proposes de leur offrir un produit gratuit. Exactement. Ouais, Ok. exactement. Et puis après, par la suite, j'ai découvert le programme Vine. Je le recommande à 100%. Enfin, je veux dire, obtenir 30 commentaires comme ça, même si maintenant c'est devenu payant, 30 commentaires dès le lancement de produit, c'est pas à négliger. Si on est sûr de son produit, franchement, c'est le top. Du coup, est-ce que tu peux nous parler des objectifs que tu t'es fixés pour ton business? Qu'est-ce que tu comptes faire là dans les mois qui vont suivre? Est-ce que tu veux lancer de nouveaux produits? Est-ce que tu veux accélérer la cadence sur ce produit existant en le sortant sur d'autres marketplaces? Si tu peux m'expliquer un petit peu quelles vont être tes stratégies là pour faire grossir ce business. Ouais. Alors moi, sur ce produit-là, pour la prochaine saison, l'objectif c'est de me lancer sur d'autres pays, 2, 3 autres marketplaces. Ensuite, j'espère lancer deux autres produits qui cette fois-ci ne seront pas saisonniers pour vraiment avoir un revenu sur toute l'année. Pas devoir attendre la saison prochaine pour se lancer. Ces nouveaux produits, tu penses les faire sous la même ombrelle de la même marque, dans le même univers, ou tu vas partir sur des choses totalement différentes? Alors ça sera toujours avec la même marque. Donc je compte pas déposer de nouvelles marques ou partir sur un autre projet. Mais
Je dirais que il y aura un lien entre les produits. Ce sera pas forcément le même produit, mais si j'avais un magasin, les produits pourraient Aller ensemble. ouais, voilà, il pourrait avoir une corrélation entre les deux produits. Moi, l'objectif, c'est d'ici l'été prochain, vivre à 100% d'Amazon. Donc, pour pouvoir ensuite me libérer du temps et me lancer sur d'autres business. Ça, c'est des projets de vie. Du coup, tu aurais d'autres business que tu voudrais faire. Peut-être, est-ce que tu voudrais vivre ailleurs? Si tu peux nous parler aussi de tes objectifs perso, ça peut être intéressant. Ouais, exactement. Bah, en fait, moi, ça fait ouais, 2, 3 ans déjà que j'ai pour objectif de repartir en Afrique, Ok. pour me lancer dans l'agriculture, dans l'agro-business. Et je pense que le meilleur moyen de pouvoir se libérer du temps pour m'occuper de ces business en devenir, c'était de me lancer dans l'e-commerce et d'avoir des revenus passifs. Et surtout, ça va pas être lié à l'endroit où tu te trouves. Tu pourras faire Amazon FBA depuis n'importe quel pays en Afrique. Donc ça, c'est également très pratique. Ouais. Exactement, ouais. Ouais. En plus là, depuis, ça doit faire un an qu'ils ont ouvert les portes Ouais. aux pays africains. Donc franchement, ce serait le top. Moi, d'ici un an, il faudrait que j'ai vraiment ma marque qui tourne vraiment de manière très automatisée et que je puisse me libérer du temps et investir dans d'autres choses. Donc voilà. Quel serait ton objectif en termes de montant pour tel déclic de partir en Afrique, par exemple? Je me suis pas forcément fixé d'objectif de montant, mais plus un objectif de stabilité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la machine tourne et que je sache que j'ai au moins 2, 3, 4 mois de marge si jamais il m'arrive quelque chose. Et après, je pense qu'en termes de chiffres, il faudrait au moins que je serais au minimum ouais, entre 30 et 50 k par mois. Ok. Je pense que De chiffre d'affaires Ouais, c'est ça, de chiffre d'affaires. Ouais. pour être confortable, pour pouvoir quitter C'est la ça, France, ouais. aller en Afrique, etc. C'est ça. Ok. Quel pays en Afrique d'ailleurs? Sûrement, il va y en avoir qui vont nous demander. Le Sénégal. Sénégal, ok. Ouais. Tu es de là-bas? Ouais, je suis originaire de là-bas. Mon père est originaire de là-bas. Ouais. Ok. Du coup, tu peux nous parler un petit peu de comment tu organises tes journées, combien de temps tu alloues à Amazon FBA, combien de temps tu alloues peut-être à tes autres activités à l'heure actuelle? Alors, de manière générale, à Amazon, je m'y penche plus le matin. C'est-à-dire que c'est sur la matinée, dès que je me réveille. En général, je vais checker mes mails, les retours clients, l'obtention de commentaires, si j'ai des recherches à faire aussi de produits, parce qu'en ce moment je suis beaucoup en recherche de nouveaux produits, je le fais le matin, c'est là où je suis le plus concentré. Et puis l'après-midi, le reste de la journée, je fais mes activités pour aller chercher mon cash flow. Et tu peux nous parler justement dans les tâches que tu fais pour le business Amazon FBA, qu'est-ce que tu aimes bien faire et qu'est-ce que tu détestes faire, qu'est-ce que tu veux pas faire par exemple, qu'est-ce que tu fais à reculons? Ce que j'aime faire, honnêtement, la recherche de produits, ça a été un plaisir pour moi. Vraiment, c'était quelque chose, enfin, c'était vraiment une tâche sur laquelle je prenais vraiment beaucoup de plaisir parce que enfin, il y a cette petite euphorie à chaque fois de se dire, je vais trouver l'épine dans la botte de foin que personne n'a vue et puis des fois on est amené à trouver et puis au final on se rend compte que non, donc on se dit c'est pas grave, je vais me pencher sur un autre produit et c'est là qu'on se rend compte enfin, il y a plus de niches qu'on aura de temps d'en trouver. Bien sûr. Donc franchement, c'est vraiment la recherche de produits. Moi, ça a été vraiment un pur plaisir. Et après, les tâches que j'aime moi, je dirais, c'est tout ce qui est administratif, que ce soit pour Amazon ou pour autre chose. Enfin, il est temps que j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça à ma place, quoi. Parce que tout ce qui est papier, etc. Moi, quand on doit échanger avec le seller central, qui a un souci, qui nous disent qu'on doit envoyer tel ou tel papier. Enfin, c'est tout ce que je déteste, c'est au niveau administratif et la paperasse, quoi. Je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là. C'est ça, ouais. J'ai encore rencontré aucun vendeur qui me dise C'est dans ça, ce que je ouais. préfère, c'est vraiment l'administratif, les enregistrements TVA. Ah ouais, les exactement. Ouais. déclarations. Et je pense que c'est quelque chose même moi qui pourrait me pénaliser et qui m'a déjà pénalisé d'ailleurs parce que des fois il m'arrive des petites mésaventures où je me dis là si j'avais été un peu plus si j'avais fait un peu plus attentif à certaines choses, ça serait pas arrivé. Donc c'est quelque chose sur lequel je dois bosser, mais je pense que quand j'aurai les moyens, j'essaierai de me trouver une assistante virtuelle qui puisse m'aider pour ça. Si demain tu devais recommencer ton business Amazon FBA, qu'est-ce que tu ferais différemment? Je dirais que je passerai à l'action plus vite, même si je pense que j'ai été dans l'action. Mais je pense que c'est vraiment l'action. Une fois qu'on a la connaissance, qu'on a le savoir, c'est le passage à l'action qui va faire la différence. C'est-à-dire que rester à ruminer, à essayer de trouver des points faibles à un produit, c'est ça qui fait que au final on peut se lasser. Puis la peur s'installe. Donc je pense qu'il faut vraiment être dans l'action tout le temps, tous les jours, même
des actions aussi minimes soient-elles, toujours être dans l'action. Après, ce qui fait la différence sur un business, à certains moments, c'est la trésorerie. Comme tu avais dit un jour dans une vidéo, l'équation, c'était la vidéo, je crois, Devenir riche, l'équation de la réussite, c'est temps plus argent plus connaissance, fermer les parenthèses, fois passage à l'action, quoi. Donc le passage à l'action, c'est vraiment la chose la plus importante. Ok, et tu as eu des soucis dans ton aventure Amazon FBA que tu pourrais éviter maintenant? Ouais, il m'est arrivé une grosse mésaventure il y a à peu près 2-3 mois. Je m'étais lancé sur un produit qui pouvait, enfin le pire pouvait être à prévoir parce qu'il y avait, c'était un produit électronique, il n'y avait pas vraiment moyen de se différencier de la concurrence. Enfin, c'était le produit générique de base, quoi. Et je me suis dit, c'est un pari, je me lance, il y a quand même beaucoup de demandes. Et au final, je me suis retrouvé avec une entreprise américaine qui m'a poursuivi pour violation de brevet. Et du coup, ça aurait pu être très compliqué par la suite par rapport à Amazon, par rapport aux lois qui sont mises en place sur la plateforme. Et j'ai dû extirper mes stocks et j'ai été obligé de les revendre à un concurrent qui lui était en contact avec un avocat et qui il pouvait espérer de continuer à vendre. Hélas, à ce moment-là, moi, c'était impossible pour moi, donc j'ai extirpé mon stock d'Amazon, je lui ai revendu et voilà, j'ai essayé de limiter la casse. Donc l'erreur là pour le coup, c'est que tu n'as pas fait appel à un avocat en propriété intellectuelle alors que tu avais un peu un doute sur le brevet, sur le produit. Et ça t'aurait évité de passer une commande, de te retrouver avec ce stock. Tu avais quand même commencé à faire des ventes ou pas du tout? Ouais, j'avais fait 2-3 ventes et puis je pense que je suis arrivé vraiment au mauvais moment parce que on s'est tous fait raser à ce moment-là. Et du coup, ouais, c'est quelque chose que j'aurais pu éviter parce qu'en plus, t'en parles dans la formation. Et ouais, tu donnes même des contacts de confiance pour le faire. Ouais. C'est un point important. Quand il y a un doute sur les fonctionnalités d'un produit, que ça peut poser un problème, il faut vraiment pas lésigner et payer le service pour avoir une vérification approfondie. C'est ça, ouais. Mais bon, je le prends pour moi. Des fois, faut payer pour apprendre, donc. Bien sûr. Donc j'ai aucun, c'est pas quelque chose qui m'a refroidi ou quoi. Je me suis dit que voilà, fallait que j'apprenne de cette manière et puis y a pas de souci, quoi. T'as réussi à revendre le stock, t'as pas trop perdu et c'est le coup de l'apprentissage. C'est le coup de l'apprentissage, voilà, exactement. Est-ce que tu aurais des conseils que tu donnerais à un débutant, quelqu'un qui nous regarde, qui voudrait se lancer sur Amazon FBA, des choses à faire, des choses à lire, des choses à regarder? Est-ce que tu as des recommandations? Pour ma part, je lis quand même pas mal. Je pense que quand on a un objectif et qu'on veut se rapprocher de quelque chose, il faut essayer de suivre les gens qui y sont parvenus. Donc je lis pas mal quand même de livres. J'essaie de m'instruire sur le business en général. Et sur Internet, maintenant avec Internet, tout le savoir est sur le net. C'est-à-dire que au bout d'un moment, faut se former, faut prendre des formations, mais on peut en apprendre beaucoup, même sans formation. Donc voilà, faut suivre les personnes qui ont réussi et surtout, je leur dis, il faut passer à l'action. C'est-à-dire qu'il faut pas attendre. Au bout d'un moment, quand la plupart des voyants sont ouverts, faut pas essayer d'en voir qui sont en rouge. Donc voilà, passer à l'action et il faut pas hésiter, quoi. Donc effectivement, le passage à l'action, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. Merci encore d'avoir pris le temps de nous partager toute ton expérience avec la vente sur Amazon. Ce que je te propose, c'est de refaire une nouvelle interview, peut-être dans 1 an ou 2, pour voir un petit peu ton évolution. J'espère d'ici là que ce sera une interview depuis le Sénégal. Ça voudra dire que tout s'est bien passé. Donc si ça te va, on se dit rendez-vous dans 1 an, 2 ans. Parfait, ça marche pour moi. Merci encore, à très bientôt. Voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer cette interview. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aussi motivé à passer à l'action. C'est vraiment le maître mot qu'il faut retenir de cette vidéo et du conseil de Léo et du conseil que je vous donne déjà depuis longtemps sur cette chaîne. Ça sert à rien de juste regarder des vidéos, ça sert à rien de juste se former. L'important, si vous voulez avoir du résultat, que les choses bougent pour vous, eh bien, c'est de passer à l'action, de mettre un pied devant l'autre tous les jours. Même si c'est pas des énormes étapes que vous faites tous les jours, l'important, c'est d'en faire une tous les jours. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous a inspiré, eh bien n'oubliez pas de nous le faire savoir en nous laissant des énormes pouces vers le haut, des commentaires et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche. Et puis enfin, comme d'habitude, pour ceux qui voudraient aller encore plus loin et se former à mes côtés, eh bien j'ai une formation qui s'appelle la Super Seller Academy, qui est la même que Léo a suivi. C'est une formation dans laquelle vous allez retrouver du contenu vidéo avancé et organisé d'une manière à vous aider à aller le plus vite possible dans la création de votre business Amazon FBA. Donc c'est vraiment étape par étape, même si vous êtes débutant,
On va de A à Z dans tout ce qu'il y a autour de la vente sur Amazon et de la création de sa marque. Donc ça, c'est pour l'espace vidéo. Et en plus du contenu vidéo, vous avez également accès à un mastermind, donc un groupe d'échange avec des vendeurs Amazon FBA de différents niveaux qui s'entraident au quotidien pour aller encore plus vite dans cette aventure. Donc c'est vraiment deux choses complémentaires. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse de rejoindre le contenu vidéo et la communauté, eh bien sachez que vous retrouverez toutes les informations juste en dessous en description. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc on se retrouve soit à l'intérieur de l'espace de formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.